Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwesi qui vient encore prier avec nous. Nous sommes dans la 27e édition de notre prière pour l'évangélisation. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servant de Dieu, Rebecca. Comment allez-vous ce soir? Dieu fait grâce, merci, ça va. Amen, Et chez amen. vous? Eh bien, écoutez, ça va. Dieu fait grâce également. Ça va. Il fait meilleur que les jours passés, les jours précédents où on a eu un peu de froid. Là, bon, on n'ira pas jusqu'à dire qu'il fait chaud, mais il fait meilleur. Ok, Dieu merci. Ici aussi, ça va. Ça Ça, va, il faisait un peu froid, mais bon, la chaleur, depuis 3 jours, c'est un peu la revenu. chaleur, voilà, est en train de prendre le dessus. Amen, Sinon, amen, ça va, ça va. amen, amen. Alors, téléspectateurs, je vous invite donc chacun à vous disposer, disposez-vous pour pouvoir nous accompagner dans ce temps de prière. Et je vous invite aussi à faire connaître l'émission Plateau Charismatique. Abonnez-vous aux émissions, abonnez-vous à la chaîne, demandez à vos proches de s'abonner. Faites connaître l'émission Plateau Charismatique autour de vous. Et surtout, restez bénis, bénis, bénis. Priez avec nous. Voilà. Mais, Eh bien, serviteurs de Dieu, nous allons nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Éternel Dieu Seigneur, Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te rendons nous te toute la prions pour ce gloire, la moment, honneur et prions de nous conduire, prions de la nous assister. puissance, Seigneur. Dirige-nous, Nous te conduis demandons ce ta main moment. puissante et Seigneur, glorieuse conduis ce moment, sur cet Jésus. appareil. Conduis ce Parfaitement, moment, Seigneur. Conduis ce moment Père éternel. éternel, viens bénir ce Conduis moment, ce viens moment, bénir mon Dieu. chacun, Conduis ce viens moment, bénir Seigneur. chacun d'entre nous, Seigneur. Éternel, notre Dieu. Aide-nous, éternel Dieu, Au pour nom la gloire puissant de ton de nom, Jésus. au nom Au de nom de Jésus. Jésus. Au nom de Pas Jésus. de notre Conduis ce moment. bénédiction, Conduis ce Seigneur. temps. Guide-nous pour Seigneur nous, éternel, Seigneur, notre dans ce Dieu. temps de prière. Par le nom Que puissant tes de enfants soient Jésus-Christ de touchés, Nazareth. que tes frères soient Assiste-nous. touchés. Oh Jésus, conduis ce Touchés. moment. Inspire toutes choses par ton esprit, par ta Dispose grâce. de nous, Tu éternel Dieu, bénis que ce nous temps. puissions Au recevoir, nom de Jésus, tu nous recevoir éclaires, quelque tu chose, éclaires les auditeurs, Père les éternel. téléspectateurs. Je Au demande nom puissant de Jésus, que ton que esprit ce moment soit un temps de restauration, de grâce, au-dessus, d'éclairage. que Au nous nom de soyons Jésus, pour ton chéris, peuple. éternel Dieu, par la Amen. puissance de ta parole. Merci Au Seigneur. nom de Au Jésus. nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Eh bien, écoutez, apôtre, je vais vous laisser la parole pour l'exhortation. Merci, servant de Dieu. Que le Seigneur soit glorifié, Amen. que le Seigneur soit élevé. On va lire un passage. Je bénis dans le Seigneur que ce temps-là puisse permettre aux uns aux autres d'être éclairés sur leur ministère d'évangélisation. Amen. Il doit se faire par le Saint-Esprit. Amen, amen. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 33, Jésus était avec les disciples et il leur a dit ceci: cherchez premièrement le royaume de Dieu. Alors, c'est comme si les disciples n'avaient pas encore trouvé le royaume de Dieu. Parce que s'ils avaient trouvé le royaume de Dieu, il ne leur dirait pas de chercher. Parce qu'on ne peut pas chercher quelque chose qu'on a déjà, on ne peut pas chercher quelque chose qu'on voit. Donc, il leur disait chercher. Parce que le but, c'est de trouver le royaume de Dieu pour chaque enfant de Dieu, pour chaque serviteur, pour chaque servant de Dieu. Il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Bien entendu, la justice de Dieu, le royaume de Dieu. Nous sommes là dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Donc, il n'avait pas encore trouvé le royaume. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Avant l'ascension de Jésus-Christ, les disciples ont trouvé le royaume. Quand on trouve le royaume, qu'est-ce qu'on fait? Quand on trouve le royaume, on évangélise. On parle du royaume. Amen, Et amen. dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, alors Jésus, après donc sa résurrection et avant son ascension, leur a dit, allez et prêchez, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, quand on trouve le royaume, on comprend. Dieu nous fait trouver le royaume. Quand il nous a fait trouver le royaume, je dirais, il nous envoie évangéliser. Il vous Amen. conduira dans l'évangélisation. Il vous conduira forcément dans l'évangélisation. Donc, avant l'ascension de Jésus, Jésus leur a fait trouver donc aux disciples le royaume de Dieu. Et quand on trouve le royaume de Dieu, on évangélise. Voyons Luc chapitre 9, le verset 59 au verset 60.
Luc chapitre 9, le verset 59 au verset 60. Alors, 8, 59, verset 29, 60, vous allez dire. Luc combien? Luc chapitre 9. Ah, parce que j'allais dire 59, ça n'existe pas. Luc chapitre 9, le verset 59 au verset 60. D'accord. Alors, je lis la parole de Dieu. Il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Amen. OK. Donc, aller annoncer le royaume de Dieu, c'est cela l'évangélisation. C'est-à-dire, on va parler du royaume de Dieu, on va parler du royaume de Jésus. Alors, souvenez-vous qu'on avait vu cette histoire du roi Nebuchadnezzar, qui avait eu un songe, où dans le songe, il avait vu une grande statue qui était terrible, immense, tenue debout devant lui. Et il y a une pierre qui est venue euh, heurter, taper, briser donc frapper la statue, et toute la statue Oui, s'est oui. brisée. Nous avons vu que cette pierre parlait donc du royaume de Amen. Dieu, le royaume de Amen, amen. Jésus. Donc, Jésus qui est la pierre. Voilà, donc ce royaume. Donc, c'est de ce royaume-là, donc le royaume de Dieu, qui est le paradis. C'est de cela qu'il faut parler. Et c'est cela l'évangélisation. Parler du Amen. royaume. Le retour de Jésus. Parler de Jésus qui est venu réconcilier les hommes donc avec Dieu. Donc, un peu cela. Donc, ici, c'est Luc chapitre 9, verset 59 au verset 60. Jésus dit à un homme, il faut me suivre. Parce que si vous suivez Jésus, Jésus va vous conduire forcément dans l'évangélisation. Si c'est Jésus que vous suivez, il vous parlera forcément de l'évangélisation. Il vous conduira forcément dans l'évangélisation. Il vous poussera forcément dans l'évangélisation. Il vous introduira forcément dans l'évangélisation qui est d'aller parler de son royaume. Et en parlant du royaume, il faut bien sûr parler du roi. Ça sera obligatoire de parler du roi de ce royaume. Qu'est-ce que ce roi fait? Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire pour ses citoyens, donc pour les citoyens du royaume? Comment adhérer ou comment faire partie de ce royaume? Donc, en fait, c'est tout cela qui est l'évangélisation. Donc, Amen. Jésus lui dit, va, suis-moi. Et lui, il dit à Jésus, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Et Jésus lui dit, laisse les morts, ensevelis les morts, mais toi, va annoncer le royaume. Donc, je voudrais m'attarder sur ce que Jésus a dit, va annoncer le royaume. En d'autres termes, va évangéliser. Nous savons que lorsque Jésus est venu, la parole de Dieu que Jésus parcourait les villes et les villages pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Du royaume de Dieu. Donc, Jésus lui dit, va annoncer le royaume, va parler du royaume. Et écoutez, nous devons parler du royaume, le retour donc, du Seigneur Jésus-Christ pour préparer son peuple, ses serviteurs, donc au retour du Seigneur. Comme Amos, chapitre 4, verset 12 le dit, prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Et donc, nous que Dieu a choisi, c'est pour quoi faire? C'est pour parler de ce royaume. Et le seul but pour lequel Dieu nous a choisi, c'est pour parler de son royaume, préparer les cœurs, euh, euh, ceux que Dieu veut sauver, à se préparer. Nous devons être en éveil, nous devons veiller. Comme le Seigneur dit, nul ne sait ni le jour ni l'heure où il viendra. Donc, nous devons veiller parce que le Seigneur donc reviendra. Donc, chacun doit être en train de faire ce que le Seigneur attend de lui. Et dans l'évangélisation, tout un chacun doit se laisser conduire. Alors, mais voyons quelque chose de très... pour faire cette évangélisation, pour annoncer le royaume, on a besoin du Saint-Esprit. Chacun a besoin du Saint-Esprit. Ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit doivent recevoir le Saint-Esprit. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit doivent grandir, doivent croître dans la manifestation du Saint-Esprit pour les conduire dans ce qu'ils doivent faire. Dans Actes 1, verset 8, à partir du verset déjà 5, à partir du verset 5 de Actes chapitre 1, Jésus va dire aux disciples, avant, n'est-ce pas, son ascension, va leur faire comprendre de ne pas s'éloigner, qu'ils ne devraient pas s'éloigner, qu'ils ne s'éloignent pas, donc de Jérusalem, ils allaient recevoir ce que le Père a promis. Qu'est-ce qu'il a promis? L'Esprit Saint, le Saint-Esprit, donc à ses disciples. Donc ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez ce que le Père a promis. Jean vous a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, donc vous serez baptisés donc du Saint-Esprit. Il dit, vous recevrez dès lors, en fait, la puissance de Dieu. Et le Saint-Esprit va se venir sur vous pour que vous soyez mes témoins.
pour que vous soyez mes témoins, pour que vous puissiez parler de moi, que vous puissiez témoigner de moi. OK. On va lire Actes chapitre 2, Actes le chapitre 2, à partir du verset 17. Le jour de la Pentecôte, les disciples ont parlé en langue, parce qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et lorsqu'ils ont commencé à parler en langue, la parole de Dieu dit que tous ceux qui étaient venus en pèlerinage, donc en Israël, à Jérusalem, a vu que les gens accourus et vinrent où étaient les apôtres, où étaient les disciples, qui étaient en train de parler en langue. Et les gens étaient étonnés de les entendre parler dans leur langue maternelle des merveilles de Dieu. Cependant, d'autres se moquaient d'eux et disaient qu'ils avaient bu, qu'ils étaient ivres. C'est là que Pierre va prendre la parole et il va dire ceci. Actes chapitre 2, commençons à partir du verset 16. Alors, je lis la parole de Dieu. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Amen. OK, on peut s'arrêter là déjà. OK, donc l'apôtre Pierre va s'appuyer sur une prophétie que Dieu a donnée au prophète Joël. Comme pour aussi confirmer, on dit que ce que Joël a reçu vient de Dieu. Amen. Et ce que Joël a reçu, c'était que Dieu lui a dit, il a annoncé que dans les derniers temps, Dieu va envoyer son esprit, il va répandre son esprit sur les gens, le Saint-Esprit, pour faire l'œuvre de Dieu. Au point où des gens vont recevoir des visions, des songes et des prophéties. Et comprenez que les songes vont parler du retour de Jésus. Les songes vont concerner et concernent la préparation des hommes pour le retour de Jésus, pour le royaume, donc pour la venue du royaume de Dieu. Amen. Les prophéties, les songes et les visions. Et vous voyez que le songe de Nebuchadnezzar parlait de la venue de la pierre, de Jésus qui est la pierre du royaume de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, oui. Alors que, qu'on appelle, Nebuchadnezzar était païen, mais Dieu voulait sauver Nebuchadnezzar. Dieu voulait sauver donc Nebuchadnezzar. Parce que dans la suite, quand nous voyons l'histoire de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar a connu le Seigneur avant de mourir. Pendant son règne, il a connu donc le Seigneur, donc le Dieu donc des cieux, Jésus-Christ de Nazareth. Donc Dieu lui a donné un son, dont le son parlait de la venue de Jésus-Christ, donc du royaume à venir, donc de Jésus-Christ, la pierre. Donc les prophéties que les gens vont recevoir, les songes et les visions par le Saint-Esprit, d'accord, pour amener à parler du royaume, à parler du royaume. Alors, lisons clairement cela dans Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, le verset 28. Joël chapitre 2, le verset 28. Alors, Joël chapitre 2, le verset 28. Joël 2, chapitre Joël chapitre 2, le verset 28. 28. Alors, je lis la parole de Dieu. 28. 28, ça s'arrête à 27, non? Joël chapitre 2, le verset 28. Bah, moi, ça s'arrête à 27. Hein. D'accord, allez-y au chapitre 3. Dans d'autres versions de la Bible, voilà. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même OK. sur les... Donc, oui, allez-y. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Amen. OK. Donc, ici, Dieu dit va déverser donc son esprit pour que les gens aient des songes, des visions et prophétisent. Donc, le songe de Nebuchadnezzar était une prophétie de Dieu. J'allais s'accomplir. Cette prophétie disait que tous les royaumes vont passer. Tous ces royaumes qui représentaient la statue que Nebuchadnezzar avait vue. Et Daniel a donné l'explication. Il dit, c'est la pierre qui va mettre fin au règne de la statue, donc au règne de tous les royaumes. De tous les royaumes. Et donc cette pierre, donc, qui est le royaume que Dieu va susciter, ce royaume ne sera jamais détruit. Ce royaume sera éternel. Ce royaume subsistera à jamais. Ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Donc, c'est de ce royaume que l'Église doit parler. Jésus-Christ. C'est de ce royaume que l'Église doit parler, de ce roi de ce royaume que donc l'Église doit parler. C'est pourquoi dans Luc chapitre 9, verset 60, Jésus dit à cet homme, va annoncer le royaume.
va Amen. donner les informations du royaume. Mais à qui? Bien sûr, à des hommes. Donc Dieu le conduit, le Saint le conduit. Donc Dieu le conduit, mais ça peut aussi par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Par le Saint-Esprit. Amen. On va lire un autre passage. On va revenir à Joël tout à l'heure. Mhm. Ésaïe 43, le verset 19 au verset 20. Alors, Ésaïe 43, verset 19 au verset 20. Je lis la parole de Dieu. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches me rendront gloire parce que j'aurai donné de l'eau dans le désert, des fleuves dans les endroits arides pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Le... Amen. Amen, amen. Oui, oui, oui. Le Celui que peuple j'ai que je choisi. me suis formé proclamera mes louanges. Amen. Alléluia. Donc, ici, vous voyez bien, le verset 19 parle de quelque chose de nouveau que Dieu va faire, qui est d'apporter, de faire un chemin dans le désert et d'envoyer des fleuves dans la solitude. Ce sont des paraboles, hein, ce sont des paraboles. Ici, Ésaïe prophétisait, donc de la part du Seigneur, il Amen. annonçait, il parlait de ce que aussi Joël a parlé, le prophète Joël, Amen. la venue du Saint-Esprit, qui est symbolisé ici par les fleuves. Et si vous vous souvenez, dans Jean chapitre 7, le verset 37, Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, s'il croit qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et au verset 39 de Jean chapitre 7, la parole de Dieu dit que Jésus a dit cela de l'Esprit, en fait le Saint-Esprit, de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, parce que l'Esprit de Dieu n'était pas encore descendu. L'Esprit de Dieu n'était pas encore donné. Donc, il parlait du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a été symbolisé par de l'eau, par des fleuves d'eau vive. Donc, Isaïe aussi, donc à partir de cela, la venue du Saint-Esprit sur la vie de ceux-là qui sont son peuple, ceux-là dont il veut faire donc de son peuple. Il va leur donner le Saint-Esprit pour qu'on puisse le glorifier. Et au verset 20, vous voyez très bien que ici, on parle des animaux. Mais ici, ces animaux, Dieu parle des hommes. Dieu parle des hommes. Donc, c'est mis ici que donc, des animaux donc, vont le glorifier à cause de la venue de ce fleuve qui sera quoi? Mis dans le désert, dans la solitude. Donc, reprenons le verset 20. Alors, verset 20, je lis la parole de Dieu. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches me rendront gloire parce que j'aurai donné de l'eau dans le désert, des fleuves Amen. dans les endroits arides. Amen. OK. Donc, c'est pourquoi donc les bêtes sauvages, c'est mis, les bêtes sauvages, d'autres, c'est mis, donc les bêtes des champs, les chacals et donc les autruches vont le glorifier. C'est mis, donc la cause est mentionnée. Parce qu'il aura mis des fleuves. Donc, c'est à cause des fleuves-là que les chacals, les autruches et les bêtes des champs ou les bêtes sauvages vont l'adorer. Mais ces bêtes, en réalité, le Seigneur parle des hommes. Paul compare les hommes qui n'ont pas le Saint-Esprit comme des hommes, en fait, animaux. C'est-à-dire que l'homme animal et puis l'homme spirituel. L'homme animal et l'homme spirituel. En parlant ici des bêtes des champs, des bêtes sauvages, il s'agit bien des hommes. Il s'agit bien des hommes qui sont comparés, ou bien je vais dire qui sont symbolisés, d'accord, par des animaux. Si vous vous souvenez très bien, lorsque l'apôtre Pierre avait reçu la vision, Actes chapitre 10, verset 11, cette vision qui lui a donné instruction, après compréhension de cette vision, de se rendre chez Corneille, de se rendre dans la maison de Corneille. La vision que l'apôtre Pierre avait vue, c'était que une nappe est descendue du ciel.
après l'ouverture du ciel, une nappe est descendue du ciel et il a vu sur cette nappe-là des animaux, des quadrupèdes, des reptiles, des oiseaux, donc du ciel. Et le Seigneur lui a dit, lève-toi, tu et mange. Donc après, nous avons compris que ces hommes-là, cette vision, ces animaux que Pierre avait vus, symbolisaient les hommes qui étaient chez Corneille. Donc Dieu a montré ces hommes comme des bêtes à Pierre, à l'apôtre Pierre. Donc il devait tuer et manger. Donc les hommes qui étaient dans la maison de Corneille et Corneille lui-même ont été présentés comme des animaux. Et ça, c'est ce que Pierre, l'apôtre Paul disait, c'est-à-dire que l'homme animal. L'homme animal. L'homme animal. Alors, nous savons que Jésus est symbolisé aussi comme quoi? Le lion de la tribu de Juda, comme un animal. Amen, amen. Comme un animal, le lion de la tribu de Juda. Donc, les hommes aussi sont symbolisés souvent par des animaux. Voilà. Donc, Paul dit un homme animal. Donc, la vision de Pierre montrait qu'il a vu, donc, montrait des animaux qu'il avait vus. Reptiles, quadrupèdes et les oiseaux du ciel. Donc, c'est les hommes qui se trouvaient chez Corneille qui étaient symbolisés ainsi. Donc, quand on revient à Isaïe 43, verset 20, en disant que à cause des fleuves qu'ils vont envoyer, il dit les bêtes sauvages, les bêtes des champs vont le glorifier. C'est quoi glorifier? Glorifier Dieu, c'est parler de Dieu. Donc, glorifier, il y a la gloire. Et c'est cette gloire que les hommes ont perdue dans le jardin d'Éden. Gloire. Amen. Donc, les bêtes des champs, les autruches, ce n'est pas des bêtes des champs, ce n'est pas des bêtes sauvages en réalité, mais des hommes. Quand ils vont recevoir les fleuves du Seigneur, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit, ils seront capables d'adorer le Seigneur. C'est un peu ce que Joël a dit, que Dieu va envoyer son esprit. Et qu'il va envoyer son esprit sur des hommes. Et ces hommes vont être capables de prophétiser, capables d'avoir des songes par le Saint-Esprit, capables donc d'avoir des visions par le Saint-Esprit, pour que cela puisse glorifier le Seigneur. Alors, terminons avec, on va aller dans Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, ceux qui étaient chez Corneille et à qui l'apôtre Pierre avait prêché, lisons le verset 44 au verset 46. Acte 10, verset 44 au verset 46. Alors, je lis la parole de Dieu. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors ici, amen. Ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen. Célébrer Dieu, tout cela, c'est glorifier Dieu. Donc, Ésaïe 43, verset 20 fait comprendre que les bêtes des champs, les chacals, les bêtes sauvages, les chacals, les autruches vont glorifier. Quand ceux-ci vont recevoir les eaux du Seigneur, les fleuves du Seigneur, qui symbolisent le Saint-Esprit. Donc, ici, Pierre est parti prêcher dans la maison de Corneille. Corneille avait invité ses amis intimes et ses parents. Donc, il a prêché, il a dit que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Donc, les fleuves du Seigneur sont venus sur eux, dans leur désert, dans leur solitude. Amen. Il a fait un chemin dans le désert pour que ceux-là puissent donc découvrir, n'est-ce pas, la gloire de Dieu. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais ces hommes ont été présentés à Pierre comme des bêtes. Je veux dire quoi? Le but de Jésus-Christ pour l'Église, quand il nous a donné le Saint-Esprit, c'est qu'on puisse le glorifier, pour qu'on puisse parler de lui, qu'on puisse évangéliser, pour qu'on puisse annoncer le royaume, pour qu'on puisse parler du royaume. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation, présenter le royaume. Présenter le royaume. D'accord. Donc, on doit présenter le royaume. Et voyons un dernier passage, nous allons prier. Acte chapitre 2, là. Acte chapitre 2, le verset 18, je crois bien. Le Seigneur dit qu'il va faire paraître, donc, dans les cieux et sur la terre. On va le verset 18, je crois bien. Alors, je lis la parole de Dieu. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Le verset suivant. 19. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Amen. Amen. Donc, Dieu dit, Dieu dit quand il envoie donc son esprit,
Donc, il envoie son esprit sur ceux-là qu'il a choisi, donc son peuple, ceux-là qui vont prophétiser, ils vont avoir des songes, des visions. Donc, Dieu dit sur ses serviteurs, sur ses servantes. OK. Et il va faire paraître dans les cieux et faire paraître aussi sur la terre des signes, des miracles. Amen. Des signes et des miracles. Il dit du sang, il dit du feu, une vapeur de fumée. Voyez-vous, une vapeur de fumée. Amen. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. Amen. Avant l'arrivée du jour du Seigneur. En Amen, fait, amen. cela signifie ce pourquoi il nous a donné son esprit. Il donne son esprit à son peuple. C'est pour qu'on fasse son œuvre. Et j'aimerais seulement expliquer un élément, et par la grâce de Dieu, prochainement, nous allons parler d'autres choses. Il dit, il va faire paraître dans le ciel et sur la terre, donc des signes, des choses miraculeuses, des prodiges. Et il parle du feu. Il dit sur la terre, donc le feu. Il dit vapeur de fumée. Alors, dans Somme chapitre 104, verset 4, la Bible dit que il fait des vents ses messagers, d'accord? Il fait des vents ses messagers, d'accord? Et des flammes de feu ses serviteurs. Donc, en parlant du feu qui va manifester sur la terre, en fait, ce sont ses serviteurs qui vont prêcher la parole, qui seront comme des miracles sur la terre, des prodiges sur la terre, qui vont annoncer la parole. Parce que la parole de Dieu dit que la parole de Dieu est aussi semblable à un feu. Donc, la parole de Dieu dans les bouches, les prophéties par les songes là, dans leurs bouches, les songes, les visions, qui vont annoncer la venue de Jésus. Pourquoi on parle? Donc, en parlant, ça sera la manifestation de ce prodige que Dieu va faire paraître sur la terre, comme du feu. Amen. Il dit avant son retour, avant l'arrivée, donc avant l'arrivée donc, du Seigneur. Il dit du feu. Psaume 104, verset 4. Il fait des vents, ses messagers, et des flammes de feu. Des flammes de feu. Ses serviteurs. Donc, quand Dieu choisit quelqu'un par le Saint-Esprit pour prêcher, même si on ne voit pas le feu physique, quelqu'un que Dieu envoyait prêcher dans une rue, ou bien dans un village, dans un campement, pendant qu'il entend de prêcher, c'est le feu qui se manifeste de cette manière sur la terre. Amen, amen. C'est le feu qui se manifeste pour préparer le cœur à la venue de Jésus. Que chacun se prépare. Il dit cela avant son arrivée. Donc, je vais dire qu'il nous donne son esprit pour parler de lui, pour faire sa volonté. Alléluia. Amen. Et c'est sur cela que j'aimerais terminer. Donc, le Saint-Esprit vient pour qu'on puisse le glorifier, parler de lui, évangéliser. Et je voudrais qu'on prie dans ce sens. Amen. Amen. S'il y a une question à poser, avant que nous prions. Eh bien, écoutez, c'est fort parce que ça me fait penser à, quand vous avez parlé, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Ça, en fait, ça m'a fait penser à une situation que j'ai vécue récemment. D'accord? Je sortais d'un meeting professionnel et puis sur la route, il y avait beaucoup de pluie, beaucoup d'éclairs. Et j'avais l'impression, en fait, quand je regardais le ciel, parce que j'arrivais pas trop à rouler, à conduire, il y avait trop de pluie. Et en regardant vers le ciel, je voyais le feu. En fait, j'entendais le bruit de l'orage, mais je voyais le feu. Et je me suis dit, mais pendant un moment, j'ai paniqué. Je me suis dit, mais attends, là, c'est l'ange de la mort qui descend sur moi ou qu'est-ce qui se passe? Je voyais vraiment le feu. Ensuite, je me suis mise à prier, j'ai prié, j'ai prié. C'est comme ça que j'ai pu avancer et rentrer. Donc, en fait, ça n'a rien à voir avec ce que vous dites, mais ça m'a fait penser à ce feu que je voyais dans le ciel pour dire que le Seigneur, sa main est puissante, quoi. Il peut tout, quoi. Il peut tout. Donc, quand ses serviteurs vont pour prêcher, quel que soit là où se trouve un serviteur de Dieu, le Seigneur sait, par sa main puissante, protéger et il sait aussi agir au travers de son serviteur. Amen. Amen, amen. Amen.
Effectivement, non, ce que vous dites, ce n'est pas trop différent parce que ces choses aussi font partie de ce que Amen. Dieu va manifester pour que ceux à qui il a donné son esprit puissent, puissent prendre conscience de son retour. Donc, Amen. c'est pourquoi il envoie le Saint-Esprit. Donc, à nous, il va nous montrer, en fait, il va faire, il dit, dans le ciel et sur la terre. Il va manifester des prodiges, tout cela, pour qu'on soit conscient de donc, qui va venir. Donc, qui va venir. Et c'est tout cela qui nous amène à nous attacher. Amen. C'est tout cela qui nous amène voilà, à nous attacher. Et nous aussi, en prêchant, en parlant, en étendant des flammes de feu, nous, ces serviteurs, voilà, que les autres aussi puissent prendre conscience. Amen. 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 Voilà, donc voilà, c'est pas différent. Voyez-vous, une fois les pharisiens ont posé la question à Jésus, fais-nous voir un signe venant du ciel. Mm. Fais-nous voir un signe venant du ciel. Amen. 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 Voilà, donc il y a des signes qui vont venir du ciel et sur la terre, et déjà ces choses se manifestent. Cette prophétie s'est accomplie en partie. Donc ces Amen. choses, donc, elles se manifestent. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors, il y a une dame, une voisine ici, qui est venue me voir même hier, voilà, c'est hier, je crois bien. Elle dit qu'elle a eu un songe. Dans le songe, elle dit Dieu lui montrait dans le songe euh, donc une image qui était la carte de l'Afrique. Mhm. Voilà, la carte de l'Afrique dans le ciel. Donc, elle voyait la carte de l'Afrique dans le ciel. Et Mhm. c'est comme le Seigneur lui disait de parler aux hommes de son retour, d'appeler les hommes à se repentir. Donc, elle vint me voir et non, voilà, je lui ai cité ce verset. En fait, Dieu vous fait voir cela pour vous parler de son retour qui est imminent, sa venue qui est certaine. Voilà, pour que vous aussi, vous puissiez faire ce que vous avez à faire avant son retour pour sauver ce qu'il veut sauver par vous. Vous Amen. devez Amen. évangéliser. Mais Dieu lui a donné de voir dans le songe donc ce signe dans le ciel. Mais Amen. le message concernait l'Afrique. Mhm. L'Afrique. Amen. 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 Voilà, donc voici un peu ce que Dieu fait pour nous amener à travailler. Et je termine sur le cas du roi Nebuchadnezzar. Le son qu'il avait eu faisait partie aussi des signes. Amen. 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 Donc Dieu lui a fait voir pour que lui aussi il se dispose, il comprenne que Jésus va venir. Donc il faut qu'il se prépare, il faut qu'il soit dans les conditions. Il faut qu'il fasse partie du royaume, donc de la pierre, du royaume de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous devons vraiment travailler dans ce sens. Amen. Amen. Nous pouvons prier. Nous pouvons prier. Disons merci au Seigneur pour sa parole. Rendons-lui grâce pour sa parole. Seigneur, nous te disons merci ce soir, ce jour, pour ta parole. Nous t'élèvons et célébrons Dieu vivant et Dieu puissant. Dieu vivant et Dieu puissant. Nous te célébrons, te louons, t'exaltons. Merci pour ta parole. 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 Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole, mon Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, béni soit ton nom, Seigneur. Que la gloire te revienne par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Que la gloire te revienne. Que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, permettez qu'on lise un verset rapidement dans Actes chapitre 2. Lorsque ceux qui accoururent et vinrent au-devant des apôtres qui étaient en train de parler en langue, ils ont dit quelque chose. Parce que quand Dieu donne un Saint-Esprit, c'est pour évangéliser, c'est pour parler des merveilles. Amen. Des merveilles. Donc, Actes chapitre 2. Quel verset? Alors, lisons Actes chapitre 2. Alors, lisons le verset. Lisons le verset 7. Verset 7. Alors, je lis la parole de Dieu. 7 à 8. 7 à 8. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient les uns aux autres, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue,
notre langue maternelle. Amen. Verset 11. Verset Verset 11. 11. Alors, je lis la parole de Dieu. Crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. OK. Donc, nous les entendons parler. Donc, ils parlaient en langue et ce qu'ils disaient, c'était les merveilles de Dieu. Je veux dire qu'ils s'exprimaient par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit vient sur nous. En fait, c'est cela, glorifier Dieu. Pour parler des merveilles de Dieu. Les merveilles que Dieu a accomplies. Amen. Parler de Jésus. Donc, ce qu'il a fait pour l'humanité. Donc, pour sauver l'humanité. Alléluia. Amen. Donc, les merveilles de Dieu. On va prier donc le Seigneur. Que le Saint-Esprit opère dans la vie de l'Église, conduise l'Église à annoncer le royaume, à parler du royaume, à parler des merveilles de Dieu, à présenter Jésus. Mais ce n'est pas vraiment l'action du Saint-Esprit, par l'opération du Saint-Esprit, par la conduite du Saint-Esprit, par l'influence du Saint-Esprit. Et tous les prophètes ont été unanimes. Isaïe a parlé du Saint-Esprit en parlant de la venue des fleuves du Seigneur. Et quand il envoie le fleuve, il dit c'est pour glorifier Dieu. Joël en a parlé. L'apôtre Pierre a repris ce que Joël donc, a dit. Que Dieu dit, lui, on va envoyer le Saint-Esprit. Donc, la venue du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit dans la vie de son peuple, de ses serviteurs, pour le glorifier, pour parler de ses merveilles, parler de ce qu'il a fait, de ce qu'il veut sauver, préparer les hommes, son retour. Alléluia. Prions donc que le Saint-Esprit saisisse l'Église, conduise l'Église, son peuple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour l'évangélisation, pour présenter le royaume, pour annoncer le royaume, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons et célébrons. Merci Jésus, toi qui as choisi ton peuple. Tu as choisi l'Église. Et tu as dit dans Isaïe 43, le verset 20, tu dis, oui, le verset 19, tu dis, la chose nouvelle que tu feras, c'est de mettre un chemin dans le désert. Dans le désert, dans le désert. Un désert, c'est un désert. Un désert, c'est un lieu où il n'y a pas d'eau. Difficulté à avoir de l'eau. Tu parles des gens qui n'ont pas ton esprit, qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui est symbolisé par les fleuves. Et tu dis, tu enverras les fleuves dans la solitude. Ainsi, tu dis, les bêtes des champs, les bêtes sauvages vont te glorifier. Les hommes qui n'ont pas ton esprit, qui vont recevoir ton esprit, vont te glorifier, vont parler de tes merveilles, vont parler de toi, vont évangéliser. Tu dis, les chacals, les Autriches, oui, ici, qui parlent des hommes qui vont te glorifier. Tu dis, parce que tu auras mis, oui, tes fleuves, là, les eaux dans le désert, dans la solitude. Et tu vas abreuver, tu dis, ton peuple, ton élu. Oui, Isaïe 43, le verset 20. Tu vas abreuver ton peuple. Tu vas abreuver ton peuple. C'est le Saint-Esprit que tu envoies sur ton peuple pour conduire ton peuple dans ta volonté. Au nom puissant de Jésus, saisis-toi, Seigneur, de ceux que tu as choisis, qui ne manifestent pas, qui ne vivent pas, Seigneur, qui n'ont pas tes fleuves, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Seigneur, donne-leur ton esprit, fais descendre ton esprit sur leur vie, éternel notre Dieu, et donne-leur de comprendre ta volonté, Seigneur, pour leur vie sur la terre. Et tu dis, l'Église représente, du Seigneur, le royaume. L'Église, Seigneur, ambassadeur. Je prie, Seigneur, Dieu vivant, que tous ceux-là qui ont reçu tes fleuves donnent, ô Seigneur, à ces fleuves-là de couler et de les conduire dans l'évangélisation, de les conduire à parler de toi, les conduire à parler du royaume, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à manifester, Seigneur, le feu sur la terre, la parole qui est prêchée, l'évangile qui est prêché. Tu fais de tes serviteurs là, oui, des flammes de feu, des flammes de feu, des flammes de feu, des flammes de feu, des flammes de feu. Et c'est pourquoi tu as dit, oui, Jean-Baptiste a dit que quand toi tu viendrais là, Seigneur, tu allais baptiser du Saint-Esprit et du feu. Seigneur, merci Jésus de manifester ce feu par tes serviteurs sur la terre, afin, Seigneur, comme tu le dis, que quiconque croit soit sauvé. Et il dit la manifestation de ces signes-là, oui, dans les cieux, ces prodiges sur la terre, le feu, le sang, la vapeur de fumée, tu dis le soleil se changera en ténèbres, tu dis donc la lumière, tu changeras en sang, tu dis avant ton arrivée, avant ton arrivée, avant ton arrivée, ce jour grand et glorieux, et tu dis alors quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Ça voudrait dire ces signes que tu veux manifester dans les cieux et ces signes, ces prodiges sur la terre, c'est pour amener des hommes à croire. C'est pour amener des hommes à croire. Tu dis alors quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Acte 2, verset 21. Nous prions, Seigneur,
en utilisant tes serviteurs par ton esprit, à manifester cette flamme de feu, Seigneur, sur la terre, par ta parole qui est prêchée, par ta parole qui est publiée. Je prie, Seigneur, que les âmes soient sauvées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, mon Dieu, merci, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Tu as dit aux disciples, Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Gloire soit à Dieu en ton nom. Avant ton ascension, tu leur as permis de trouver le royaume. Et quand on trouve le royaume, on évangélise. Merci, Seigneur. Cet homme qui était avec toi, à qui tu as dit, suis-moi, lui, il avait trouvé le royaume, il était avec toi, tu lui as fait comprendre, quand on trouve le royaume, on va parler du royaume. Personne ne peut parler du royaume s'il n'a pas trouvé le royaume. Ouais, c'est inadmissible que quelqu'un qui ne connaît pas le royaume aille parler du royaume. Tu lui dis, va annoncer le royaume. Parce qu'il avait connu donc le royaume, il avait reçu le royaume. Tu lui dis, va annoncer le royaume. Va annoncer le royaume. Matthieu 21, verset 43, tu disais, Seigneur, aux pharisiens, tu disais aux sacrificateurs et aux scribes, tu leur disais ceci, en vérité, je vous le dis, le royaume vous sera enlevé et donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Lorsque tu permets à quelqu'un de trouver le royaume, lorsque tu as permis à quelqu'un de trouver le royaume et que tu veux qu'il porte des fruits en faisant ce que tu veux, c'est l'évangélisation. Pour porter du fruit, s'il ne le fait pas, tu lui enlèveras, le royaume lui sera enlevé. Nous prions, Seigneur Dieu vivant, que ceux qui ont trouvé le royaume, donne-leur de rendre des fruits, de porter du fruit dans l'évangélisation, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Louange à notre Dieu. Louange à notre Merci, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Amen. Amen. Merci, Jésus. Merci, Éternel Dieu Tout-Puissant, pour tout ce que tu as fait au travers de ce temps de prière, Éternel Dieu, pour chacun de nous, pour tous tes enfants qui nous suivent, qui nous écoutent, merci, Éternel Dieu de gloire. Merci, Jésus. Sois béni, qu'il reçoive, Éternel Dieu de gloire, cette bénédiction, Seigneur, que tu envoies sur chacun. Et que ta gloire, Seigneur, soit répandue dans le monde. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, écoutez, apôtre, je vous remercie pour ce temps de prière que vous avez pris devant le peuple de Dieu. Et j'invite chaque téléspectateur à reprendre toutes ces émissions chaque fois que vous avez besoin de vous fortifier dans l'évangélisation. N'hésitez pas à reprendre les émissions, à prier avec ces émissions, à prier avec nous. Chaque mercredi, nous sommes en ligne, en différé. Hein. Donc, vous pouvez recevoir, vous recevez la vidéo chaque mercredi. Donc, vous pouvez prendre le temps de prier avec ces vidéos et surtout faire connaître l'émission, faire connaître ces émissions pour que d'autres aussi en profitent. Comme vous, vous êtes bénis, bénissez aussi les autres autour de vous. Amen. Amen. Eh bien, je vous dis, apôtre, à très, très bientôt. À bientôt, servant de Dieu. Merci, soyez bénis. Amen. Restez bénis au nom de Jésus. Amen.